Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une histoire de brebis, de moutons et même de vaches ce matin. Et oui Guillaume, c'est bien d'élevage que nous allons parler car depuis quelques semaines, les maladies ne cessent de s'abattre sur les troupeaux. Fièvre catarrhale ovine, maladie hémorragique épizootique, fièvre charbonneuse, la profession fragile des éleveurs est bien en peine. Bonjour Stéphane Ziantara. Bonjour. Merci d'être venu ce matin. Vous êtes le directeur du laboratoire de santé animale de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Commençons peut-être par dire que ces maladies ne présentent aucun risque pour la santé humaine. Oui, vous avez tout à fait raison. Ce sont des maladies strictement animales. Fièvre catarrhale ovine, maladie hémorragique épizootique, pas la fièvre charbonneuse par contre. Mais qui a été à peine décelée dans le Cantal et qui semble tout à fait sous contrôle à l'heure actuelle. Vous le confirmez ? Je confirme. Voilà. Et même si on mange la viande d'une bête contaminée, on ne risque rien pour les deux premières. Pour les deux premières, on risque rien. Très bien. C'est une maladie strictement animale. Alors parlons de la fièvre catarrhale ovine, qui est la plus virulente à l'heure actuelle, une maladie tropicale, je crois, à l'origine. Qu'est-ce qu'elle fait en France ce mois de septembre ? D'où est-elle venue ? Là, en fait, la fièvre catarrhale ovine, c'est une longue histoire puisqu'il y a plusieurs sérotypes de virus. Donc, la première manifestation importante était en 2006, où un virus de sérotype 8 est arrivé dans le nord de l'Europe, dans la même région. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'arrivée d'un sérotype 3, qui est arrivé l'année dernière, en 2023, aux Pays-Bas, qui s'est répandu en Belgique, Allemagne, maintenant Angleterre et France, aujourd'hui. Et c'est une maladie qui est due à un virus, causée par un virus et transmise par des moucherons. Donc, c'était classiquement une maladie de pays chauds et que l'on voit maintenant apparaître vers le nord, puisque le nord de l'Europe a quand même un climat qui n'est pas évidemment tropical. Hein. Est-ce qu'il y a une explication au rôle que jouent les Pays-Bas dans cette diffusion ? Peut-être la densité d'élevage ? Oui, alors le fait qu'il y ait aussi beaucoup de commerce international, puisqu'il faut toujours associer, notamment dans le cadre de l'émergence de maladies vectorielles, le commerce international et le fait que des pathogènes peuvent aller se retrouver d'un bout de la planète à un autre. Et ensuite, les conditions climatiques probablement, et le dérèglement climatique joue probablement un rôle dans ces maladies vectorielles, fait que les virus, en l'occurrence, trouvent des conditions favorables pour être multipliés par les vecteurs qui les transmettent. Alors à l'heure actuelle, le problème est double, à la fois sanitaire et économique. Sanitaire car la solution est vaccinale. Or, vous l'avez dit, le virus de la fièvre catarrhale ovine circule actuellement sous deux formes, dit sérotypes. L'une ancienne, la 8, qui nécessite de refaire produire des vaccins, et l'autre nouvelle, la 3, pour laquelle on n'en avait pas, si j'ai bien compris. Donc à chaque fois, on repart de zéro, Stéphane Ziantara. Oui, vous avez raison, puisqu'en fait, il y a plusieurs sérotypes et il n'y a pas ou très peu de protection croisée entre les sérotypes. Donc dès qu'un sérotype nouveau apparaît, il faut avoir un nouveau vaccin adapté. Depuis 1998, on a eu à peu près une dizaine d'introductions de différents sérotypes, le 1, le 2, le 4, le 9, enfin, etc. Donc à chaque fois, il faut développer des vaccins contre chacun de ces sérotypes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la couverture vaccinale ? Alors la couverture vaccinale, alors si on parle de la France, les vaccins viennent juste d'être mis sur le marché, donc on n'a pas de données très précises, mais c'est un taux de couverture vaccinale qui est quand même assez faible parce que la vaccination commence. Si vous prenez le cas des Pays-Bas, par exemple, on a des taux de couverture vaccinaux qui sont quand même plus élevés puisqu'ils ont commencé un tout petit peu avant nous. Hier, dans les Ardennes, il y a eu une manifestation d'éleveurs touchés par le sérotype 3, donc le nouveau. Ils ont déposé devant la préfecture des cadavres de moutons, de brebis, de veaux. Ils ont dénoncé le retard de la vaccination. Et ce que dit Johan Sommet, le président de la Fédération des moutons ardennais, c'est une défaillance dans la mise à disposition des vaccins. Il dit « Les Néerlandais ont autorisé l'utilisation le 26 avril, les Belges l'ont fait le 27 mai, l'État français n'autorise des vaccins que le 27 juillet ». Et la vaccination a commencé le 12 août. Est-ce qu'on a pris du retard dans la commande des vaccins ? Là, je pourrais pas vraiment répondre à votre question. Ce que je peux simplement dire, c'est que ce sérotype 3 est arrivé l'année dernière pour la première fois. Et un an plus tard, à peu près, on a 3 vaccins qui sont utilisés aux Pays-Bas, 2 vaccins autorisés en France. Et ce sont des délais quand même très courts pour avoir des vaccins commercialisés, mis sur le marché. Il y a tout un tas de tests nécessaires pour être sûr de la qualité de ces vaccins. Je dirais qu'on n'est plus à quelques jours près. Alors après, le détail exactement des commandes, ça ne rentre pas dans mon champ de compétences. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre.
L'autre versant du problème, je l'ai dit, il est économique, les pertes liées à la mortalité, aux restrictions commerciales, le coût aussi des mesures sanitaires pour les exploitations. À ce titre, comment comprendre que la distribution gratuite du vaccin ne se fasse pas sur l'ensemble du territoire national, mais par zone, qu'on élargit progressivement? On a réélargi les zones début septembre. Est-ce que c'est pas contre-productif comme une incitation à attendre que le vaccin soit gratuit au lieu de prendre la maladie de vitesse? Est-ce que c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez de doses? Ben oui, en fait, quand vous avez une émergence de ce type, évidemment, les pays demandent tous des doses de vaccins, donc il faut que les laboratoires soient en capacité de produire des millions de doses très rapidement, d'une part. D'autre part, l'objectif de la vaccination, c'est en premier lieu, notamment pour le sérotype 3, de diminuer les signes cliniques, voire de les supprimer, donc de faire que les animaux ne soient pas malades. Donc c'est le premier point. Ensuite, espérer réduire la progression donc de l'infection. Donc dans un premier temps, on regarde les zones infectées, on regarde autour des zones infectées, et je dirais qu'on adapte la stratégie vaccinale régulièrement en temps réel en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique. Et dans le sud de la France, le problème est un peu différent. Donc là, il y a surtout le sérotype 8, donc celui qui est ancien, qu'on connaissait déjà. Mais là, le vaccin est payant. Et ça, c'est un coût important pour les exploitants. Non, vous avez raison. Alors ça, ce sont des stratégies qui sont mises en place par le ministère de l'Agriculture. Et là, encore une fois, là, je ne vais pas me répondre à leur place, puisque c'est pas, encore une fois, mon champ de compétences. Est-ce que vous pensez que les éleveurs, dont on a vu la fragilité, notamment lors de la crise agricole de l'hiver dernier, on sait que ce sont des exploitations très précaires économiquement, est-ce qu'on va réussir à sauver les exploitations? Toujours Johan Sommet, le président de la Fédération des moutons ardennais, à l'AFP, il expliquait que il avait l'impression de revivre la crise de 2007, année où on avait perdu, dit-il, 20% d'ovins et 15% d'éleveurs. Et aujourd'hui, le type nouveau, il est encore plus virulent, si j'ai bien compris. On a de 10 à 25% de pertes. C'est énorme, c'est des milliers et des milliers de bêtes, non? Non, vous avez raison. C'est une infection, notamment le sérotype 3 et le nouveau variant du 8, puisqu'en fait, le virus 8 qu'on a actuellement est du même sérotype que celui qui est arrivé en 2006, mais c'est un virus un peu différent, induisent donc des manifestations cliniques tout à fait sévères. Alors en 2007-2008, il y a eu une vaccination obligatoire nationale, mais qui a quand même un coût très important pour la collectivité. Donc après, encore une fois, ce sont des décisions politiques et des choix stratégiques en fonction de la situation épidémiologique. Merci beaucoup Stéphane Giantara. Je rappelle que vous êtes le directeur du laboratoire de santé animale de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Merci beaucoup Marguerite Caton.